Cette semaine, on se tape sur les nerfs. Pourquoi certaines choses m'énervent? Aujourd'hui, pas de recette. Je te montre des astuces pour rendre ta vie moins gossante. Aujourd'hui, je vais vraiment être dans ma zone de confort. Là. Si j'ai une spécialité dans la vie, c'est être gossant. Là. D'ailleurs, je dirais même que c'est presque une forme d'art pour moi. Moi, personne m'a jamais dit que j'étais gossante. Là. D'ailleurs, je me considère pas particulièrement gossante. Mais c'est parce qu'il y a deux catégories de monde dans la vie. Il y a les gens gossants par exprès, puis il y a les gens gossants sans le savoir. Ah, tu veux dire intrinsèquement gossant? Oh, me faire reprendre ça, je trouve ça intrinsèquement gossant. Hey, je suis pas gossante, là. Je ferme la bouche quand je mange, j'attends que les autres aient fini de parler avant de commencer. J'ai été bien élevée, moi. OK, t'as du potentiel. T'es peut-être pas gossante naturellement, mais je sais que t'es compétitive. Je suis pas si compétitive que ça, là. C'est juste que je suis pas capable de pas être la meilleure, là. C'est différent. Mais t'es quand même capable d'admettre que c'est moi le plus gossant. Ben, Oli, s'il y a un titre du plus gossant en jeu, malheureusement, c'est moi qui vais le remporter. OK, d'abord, je vais te clencher. Mais avant qu'on commence, là, c'est quoi la règle du jeu? Avant qu'on commence, c'est quoi la règle du jeu? OK, tu veux la jouer comme Tu ça? veux la jouer comme ça? Prépare-toi à être gossé. Prépare-toi une gosser. Savais-tu qu'il y a un homme américain qui a eu le hockey pendant 68 ans? De 1922 à 1990, ça lui arrivait environ 40 fois par minute. Ça, c'est gossant. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois sur la côte du Nouveau-Brunswick. C'est quoi ça? Non, moi je vous parle d'un endroit pour aller jouer dans le sable, sentir l'air salin de l'Atlantique ou tout simplement se laisser aller. OK, là, c'est pas approprié, ça. Revenons à la plage. Bienvenue à Bouctouche. Bouctouche, c'est le pays de la sagouine. Ça, c'est sa douane, ça, c'est son île, ça, c'est Bouctouche. Quand on vient ici, on découvre tout un univers qui est autant bizarre que charmant. C'est parce qu'à Bouctouche, on est Acadien, Canadien, Néo-Brunswickois, bref, un peu mêlé. Mais on peut pas nier la beauté de l'endroit. Joli. Très joli. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est beau par là-bas. Ah, puis venez donc voir ça par vous-même. Et puis on y va! Deux choses qui me gossent, recommencer au départ quand j'ai presque fini et perdre à roche-papier-ciseaux. Ah, ça c'est gossant! Ouais, je sais, c'est vraiment gossant. C'est pour ça qu'en direct de l'école Marguerite Michaud, au Nouveau-Brunswick, on a décidé de vous gosser un jeu avec ces deux concepts. Deux équipes. On sait compter jusqu'à 2. Votre objectif sera de vous rendre jusqu'au bout de cette ligne de cerceau. Si vous tombez sur un adversaire, vous devez faire un roche-papier-ciseaux. Et l'équipe perdante doit recommencer au départ. Ça gosse. Hey Ali, pourrais-tu répéter ça? Annabelle n'écoutait pas. Quoi? Non. Bouh. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! OK, c'est parti dans 3, 2, 1. Allez-y! Oh, l'initiative! Et c'est pour la victoire! Oh, pour la...
Pour la première fois de cette partie. Oh! Pour la victoire! OK, roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Stop! Victoire de l'équipe numéro 2! Quelle victoire! Bonjour, je m'appelle Dimitri et je viens de Winnipeg. Pourquoi certaines choses m'énervent? Il est pratiquement impossible de traverser la vie sans être énervé de temps en temps. On a tous nos propres petites bêtes noires. Et il y a aussi des choses qui sont universellement énervantes. Il est difficile de déterminer pourquoi certaines choses nous achalent plus que d'autres. Les scientifiques, eux, suggèrent qu'elles ont tous une chose en commun, le son. Certains sons déclenchent une réponse exagérée dans l'amygdale cérébrale, la partie du cerveau qui contrôle les émotions, ainsi que dans le cortex auditif, la partie qui contrôle ce qu'on entend. Ça fait en sorte que le volume monte et monte et monte. On ne peut pas décrocher et ça nous empêche de concentrer sur ce qu'on fait. Tellement énervant. Et c'est pour ça que la personne qui fait le son devient, à son tour, incroyablement agaçante. Mais il pourrait s'agir aussi d'une différence dans nos valeurs sociales et organisationnelles. Quand les valeurs sont partagées, ça marche, mais quand elles ne le sont pas, nous savons que certains gens s'énervent plus facilement que d'autres. Pourquoi? Ils sont peut-être perfectionnistes. Ils se préoccupent des détails et se concentrent sur de petites choses ennuyantes. Ou ils sont juste plus sensibles. Quand on est fatigué, ou marabout, ou même quand on a faim, notre vision des choses est déformée et les petits trucs qui peuvent nous tracasser sont magnifiés. On a beau être une personne très calme, mais malheureusement, il existe bien des choses qui peuvent nous énerver. Elles font partie de la vie et il va falloir qu'on les affronte de temps en temps, aussi énervantes que cela puisse être. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Une des choses qui m'énerve le plus, c'est quand que le monde se met à crier partout dans la classe, puis que le prof est en train de dire les explications puis tout ça. Puis après ça, quand il reçoit les travaux, ils sont là, qu'est-ce qu'il faut faire, tandis qu'elle l'a au moins dit 400 fois. Si tu es en train d'essayer d'étudier dans ta chambre, il y a comme un gros camion directement devant ta fenêtre, c'est vraiment comme... c'est pas amusant. Quand ma soeur prend ma guitare, fait des mauvais accords comme qui n'existent pas, chante faux, ça me tape vraiment sur les nerfs. Mon chien, parce qu'il jappe tellement quand les personnes passent devant notre maison et ça me dérange pendant que je fais mes devoirs ou joue un jeu de vidéo. Les enfants de 4 ans ou moins qui sont déjà sur un téléphone. Sais-tu pourquoi les gens trouvent ça gossant quand tu manges la bouche ouverte? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Évidemment, je laisserai pas Oli être le plus achalant de nous deux. J'ai fait des recherches, puis je pense avoir trouvé une bonne palette de choses gossantes. Hey, salut Gaëtan! Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ouf! Ça, c'était gossant. Mais tu sais, le terme gosser, là, ça veut pas juste dire énerver. Ça peut aussi vouloir dire sculpter le bois. Puis ça, c'est un métier super créatif. Regarde ça. Salut, je m'appelle Sylvain Ward, puis moi, je travaille le bois. Aujourd'hui, on va prendre ce morceau de bois-là, puis on va le transformer en ça. Ma passion pour le bois, ça vient depuis que je suis tout petit.
La première étape, c'est de prendre la débordeuse et de fendre le morceau de bois en deux. J'ai commencé avec mes amis à construire des cabanes dans le bois. Le travail du bois, c'est devenu vraiment une passion parce que ce matériau-là est spécial pour moi. C'est un matériau organique qui me parle beaucoup. Les deux couteaux que j'utilise, c'est ces deux-là. Vous voyez? La forme est faite exprès pour avoir le bol de la cuillère. Puis celui-là, c'est plus un couteau de poche, un couteau de forêt. J'aime beaucoup ces outils-là parce que le contact est direct avec le bois, puis c'est comme une espèce de discussion que j'ai avec le matériau que je trouve super intéressante. Le bois me dit qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Parce qu'il y a un nœud ici, fait que tu peux pas aller là comme tu veux. C'est comme si on est en train de jaser, moi puis lui. Avec le temps, tu deviens un peu mieux à jaser avec ton morceau de bois. Comme ici, ça va être intéressant, là. J'ai un beau nœud, là. Puis ça se peut que cette cuillère-là, elle casse, juste là. La prochaine étape, c'est de commencer à façonner la cuillère avec la hache. C'est beaucoup plus dangereux d'avoir un outil qui n'est pas coupant qu'un outil qui est coupant parce qu'il risque d'avoir plus d'accidents si l'outil n'est pas coupant. Ça, c'est le test. C'est coupant en masse. Quand je travaille le bois, je tombe dans une espèce de zone où la senteur, le son, les mouvements qui sont répétitifs souvent, c'est comme entrer dans une espèce de méditation. Je la trouve vraiment cool, sa cuillère. Mon fils a hérité d'une cuillère récemment, puis il est super heureux, il l'a mis dans une petite boîte. Ça. Puis éventuellement, il va pouvoir faire ses propres cuillères parce que je m'attends de lui montrer, de lui léguer cette tradition-là qui date depuis toujours, puis qui se perd dernièrement, ces traditions-là. Le côté traditionnel, ça, c'est mon loisir, c'est mon passe-temps, mais j'ai commencé avec des outils électriques, des outils modernes, parce que je fais aussi de la scénographie, je crée des décors de théâtre. On est rendu pas mal à la dernière étape, où la cuillère va vraiment apparaître en utilisant le couteau pour se rendre jusqu'à la finition. Que ce soit avec le bois, que ce soit au théâtre, que ce soit avec les marionnettes, que ce soit avec des masques, ou même en jeu, parce que je joue aussi au théâtre, chaque jour je crée. Et j'ai ce besoin-là de créer. Je pense que la base de tout ça vient de là. C'est cette espèce de flamme-là de créer quelque chose. Et quand on est satisfait, on obtient une cuillère. Salut Oliva, comment ça va? Quelque chose que je trouve gossant, c'est que je regarde la télé, calmez-moi. Juste moi, mon frère, il vient et met quelque chose dans la télé. Mon émission n'est pas finie encore. Et quand je fais ça à lui, oh là là, il va commencer à me chicaner, me batailler et je n'aime pas ça. Quand je suis dans ma chambre, mon frère, ma soeur et mon bébé frère viennent et me disent « Zéniba, maman t'appelle, Zéniba, papa a dit faire ça. » Je sais, j'ai fait mes devoirs à temps. Et quand je suis fâchée contre des choses stupides, je vais dehors dans la nature. Comme je suis maintenant, je joue avec des fleurs. J'ai fait des activités dehors avec mes amis. Parce que quand je vais dehors, ça m'aide. Tout qui était dans ma tête quand j'étais stressée, ça sort. Et je pense à des choses positives ou parfois être dans mon téléphone. Merci de m'avoir écouté et je vous verrai à la prochaine. Au revoir. Salut! Aujourd'hui, pas de recette. Je te montre des astuces pour rendre ta vie moins gossante. Tu veux refroidir une bouteille rapidement? Enveloppe-la avec des essuie-tout mouillés et mets-la au congélateur pendant 5 minutes. Tu trouves ça gossant d'enlever les tiges des fraises? Utilise une paille. Tu trouves ça difficile de suivre ta recette quand tu travailles sur le comptoir? Utilise un cintre avec des pinces pour l'accrocher sur l'armoire. T'es tanné de toujours renverser tes chips? Utilise une pince pour fermer ton sac. T'es tanné d'avoir les mains collantes quand tu manges ton popsicle? Utilise un papier muffin pour rattraper les gouttes. Tu trouves ça compliqué de retrouver ta valise sur le carrousel à l'aéroport? Ajoute un ruban décoratif pour la différencier. Tu renverses souvent du jus d'une boîte comme celle-ci. Perce un trou à l'arrière pour laisser l'air circuler.
Et finalement, tu veux pas gaspiller le petit peu de beurre d'arachide qui reste dans ton pot? Mets de la crème glacée. Mais sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment bon avec ça? Une bonne boisson froide. Si tu connais d'autres astuces pour rendre la vie moins gossante, envoie-nous-les. Bonne semaine! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Qu'est-ce que tu fais pour être gossant? Moi, pour être gossant, à mes amis, d'habitude, chaque fois qu'ils disent quelque chose, je dis pourquoi. Quand ils disent quelque chose d'autre, ils me disent la réponse et je dis pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Je veux dessiner, laisse-moi avoir une page de papier, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laisse-moi en avoir une. Et je pars tes ciseaux, et je pars tes ciseaux, et est-ce que je pars tes ciseaux? Oh, right, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que je pars tes ciseaux? Je répéterai quelque chose constamment. Avant. Arrête. 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 Arrête, t'es vraiment agaçant. Arrête, c'est vraiment agaçant. Hey! Selfie. OK, c'est. Horripiler, énerver, irriter fortement quelqu'un. Exemple, mon petit frère m'horripile 24 heures sur 24, mais je l'aime quand même. OK, Ali, attache ta tuque, c'est parti! Les enjeux dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos... Des pizzas pour Mélissa? Oui. C'est 5 pizzas extra fromage, extra pepperoni, extra gluten. Oli, c'est toi ça? Je sais pas. Merci. Oli, tu le sais là, que je suis végétarienne puis intolérante au gluten. Je sais d'ailleurs, pour t'aider à digérer, on va écouter la vidéo du Nyan Cat de 100 heures. OK, Oli, bravo là, mais... Attends. C'est la nouvelle tune de mon groupe préféré! Hey, je t'ai pas dit ça, mais quand j'étais ado, moi, j'étais dans un groupe de métal. Yeah! Non. Regarde, laisse faire là, je t'ai concocté moi-même une chanson gossante. Regarde. Oh, ça c'est en bas de la ceinture, de la flûte à bec, plus instrument de torture qu'instrument de musique. Oh, là tu vas vraiment trop loin. Est-ce que ça veut dire que j'ai remporté le concours? OK, arrête. C'est beau. T'as gagné la manche, mais pas la partie. C'est quoi mon prix? Tu peux aller chercher dans la salle de rangement. Ah, pour vrai, il y a un prix? Nice! Il est où, là? Je le vois pas! Un peu plus loin, là. Oh! Merci, Gaétan. Oli 1, Mel 0. Savais-tu que quand tu te cognes un orteil, très gossant, sacrer aide à réduire la sensation de la douleur? Mais plus tu sacres dans la vie de tous les jours, moins ça fonctionne quand tu te fais mal. Donc, soyez polis. Le quiz, on y va! Yeah! Bienvenue au jeu des choix impossibles où on te garantit que toutes tes options et l'animateur vont te taper sur les nerfs. Aimerais-tu mieux que je mâche la bouche ouverte ou que je renifle ma morve bruyamment? Comme... Je renifle ta morve beaucoup avec la bouche ouverte. Je renifle la morve bruyamment. Que tu manges la bouche ouverte parce que je suis déjà habituée avec ma sœur. Ta petite sœur, elle mange toujours la bouche ouverte? Oui. Donc tu vois son déjeuner tous les matins? Ouais. Comme rentrer. Aimerais-tu mieux que je crie quand je parle ou qu'il y a toujours du death metal qui joue quand je dis quelque chose? Crie! Que tu cries. Tu cries. J'aimerais mieux que tu cries à cause de ma maison. Mais mon frère et moi, c'est crient tout le temps. T'aimes mieux que je crie? Ouais! Tu te sens confortable avec ça, toi? Yeah! Ouais! Yeah! Aimerais-tu mieux manger quelque chose de pourri ou boire de l'eau de toilette? Quelque chose de pourri. Boire de l'eau de toilette. Manger peut-être quelque chose de pourri. Je
fois, j'ai déjà mangé une banane pourrie que je m'en ai même pas pensé. Aimerais-tu mieux quelqu'un qui chante mal ou quelqu'un qui chante tout le temps? Quelqu'un qui chante tout le temps parce qu'il chanterait mieux que la personne qui chante mal. Quelqu'un qui chante tout le temps parce que moi, je chantais sans arrêt, je chante sans arrêt. Yeah. Quelqu'un qui chante mal. Quelqu'un qui chante tout le temps. Quelqu'un qui chante mal. Je chante encore et je chante mal. Aimerais-tu mieux ma co-animatrice Mélissa ou moi? Toi. Mélissa, parce que ça ferait un changement. Olivier. Yes! Oui! Qu'est-ce que toi? Toi. Yes! OK, Oli est allé trop loin, là. Sérieux, un clown dans le noir. Comment tu veux que je batte ça? Mais si je m'organise pour que rien de ce qu'Oli fait pour me gosser arrive à me gosser, là, je pourrais remporter le concours. Je pense avoir trouvé la solution. Des écouteurs! Comme ça, là, j'entendrai plus les chansons gossantes d'Oli, ni sa petite voix tannante qui essaie de m'imiter. OK, c'est le moment de contrôler mes émotions. À partir de maintenant, je suis la personne la plus calme et indifférente au monde. Bonjour, je m'appelle Désirée. J'habite à Airdrie, en Alberta. Comment est-ce qu'on fait pour être plus détendu? Quand tout semble t'énerver, voici ma meilleure truc pour t'aider à être plus relax. Mâche la gomme, croque une pomme ou quelque chose de croustillant. Le thé vert, ça va faire que le stress fout le camp. Ferme les yeux, arrête un peu, prends de longues respirations. Dans ta zone sans téléphone, fais de la méditation. Tout le monde relax, relax. Tout le monde relax, relax. Tu peux danser, chanter, écouter de la bonne musique. Serre ton ours, fais de la course ou bien saute sur ton bicycle. Mots croisés, tricoter ou jouer d'un instrument. L'important, c'est souvent que ton cerveau se concentre. Tout le monde relax, relax. Tout le monde relax, relax. Yoga, chocolat, plein de mouvements répétitifs. Un dessin le matin, n'oublie pas d'être créatif. Les saveurs, les odeurs aident aussi à relaxer. Mais de l'entendre des heures, ça fait du bien de s'organiser. Tout le monde relax, relax. Tout le monde relax, relax. Le soleil, une merveille, la lumière peut faire l'affaire. Un massage, un message, une belle pensée calme les nerfs. Quand on rit ou on écrit ou bien on parle à nos amis, autant de choses et de causes. Que tout le monde relax, relax. 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 Qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Quand je me frustre lire, c'est comme ça me fait penser à quelque chose d'autre que qu'est-ce que je ressens. Je joue à la batterie parce que ça m'enlève du monde, comme du vrai monde. Ça me fait juste penser à quoi que je veux faire prochain, qu'est-ce que je veux taper prochain. Pour moi, dessiner mes émotions, comme quand je suis en colère, des fois, je peux juste dessiner une grosse boule de colère, puis là, après, je fais juste imaginer que c'est moi, puis là, après, je me dis, OK, il faut que je me calme, c'est parce que sinon, ça pourrait devenir pire. Des fois, je pourrais faire des actions que je vais regretter. Pour me calmer, j'aime ça fermer mes yeux, prendre 5 ou 6 grands respires. Ça me calme beaucoup. Je prends un papier, j'écris ce qui m'énerve, ce qui me fait stresser. Je l'enroule dans une balle et je le lance dans le recyclage. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va.
Très chic! Ou le Grand Prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Bonne chance! Top chrono! Pour le dernier jeu de cet épisode gossant, on va s'éclater avec le jeu des mots qui éclate. OK, je pense qu'on a compris. Il y a deux équipes avec Marco ainsi que Ariane et dans la deuxième équipe, il y a Alex puis Olivier. Olivier, excellent nom. Merci. Ça fait plaisir. OK. Il y a une bombe et une pile de mots gossants. Quand vous avez la bombe, vous devez faire deviner à votre partenaire le mot pour vous en débarrasser. La seule règle, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le mot à deviner. Votre objectif, c'est de faire éclater la bombe dans les mains de l'équipe adverse. Et quand vous faites éclater l'autre équipe 2 fois, vous... Gagnez! Eh bien, exactement, vous gagnez. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Vous vous sentez en confiance? Ariane, vous allez commencer pour cette première ronde. C'est le contraire de gagner. Perdre. Oh! C'est Alice, tu vas pour te remplir une dent. Dentiste. Oui. Ça, c'est gossant. C'est ça que t'as pour l'école pour le faire après les classes. Des devoirs. Ah, des devoirs trop énervants. Tu jettes ça à la poubelle. Du papier. Non, manger. Tu jettes pour manger ton papier? Oh! Les gars, vous éclatez une première fois. Deuxième ronde, Olivier, parle-nous ça. Tu coupes le papier? Non. Tu coupes? Une coupure? Oui. C'est ça que les pompiers en vont, les polices. Ça fait du bruit. Une sirène? Oui. Ça pue. Il y a une différence ça. Ça peut puer, ça peut sentir la bombe. Du savon. Et Marco et Ariane remportent. Vous êtes les gagnants. Ils sont les perdants. Vous êtes les gagnants. Nous, on est gossants. Nous, on est gossants. Qui est gossant? Nous, on est gossants. Savais-tu que, selon une recherche scientifique, des ongles qui frottent sur un tableau vert ne seraient même pas le son le plus gossant pour l'être humain? Le grand gagnant serait plutôt un couteau qui glisse sur une bouteille de verre. À essayer sur votre petit frère ou votre petite sœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça rajoute les couleurs aux couleurs de Mel. Excuse quoi, Ali? Je t'entends pas. Mais c'est parce que j'essaie de te gosser. Non, mais c'est parce que je veux être gossant, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas juste, c'est contre les règles. C'est pas écrit dans les règles, j'ai le droit de faire ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? Voyons! C'est-tu toi qui fais ça? Oli! J'entends pas, il y a comme la construction! J'entends pas, là! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, mais... C'est bien trop fort! Hey, c'est bien OK, tu peux arrêter, là! Oli, tu peux arrêter, là! OK, tu gagnes, c'est toi la plus gossante! C'est vraiment désagréable! Là, il faut finir l'émission! Oli, garde! C'est la fin! J'abandonne, OK? T'entends-tu ce que je dis? OK, je te regarde, c'est donne beau, là! le Bye! titre du plus Bonne gossant, l'émission, OK? tout le monde! Ça, c'est vraiment un mauvais gagnant. C'est qui le plus gossant? C'est moi le plus gossant! C'est qui le plus gossant? C'est moi le plus gossant! La semaine prochaine, mystère. Quel est le plus grand mystère de tous les temps? Il y a plusieurs mystères dans la vie. Aujourd'hui, je vous dévoile un grand mystère de la cuisine. Ah, c'est quoi? C'est piquant. Roche, papier, ciseaux! Roche, papier, ciseaux! Roche, papier, ciseaux!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!